suis dernier de la famille élevé par mon grand-père. Tu grandiras un jour et tu trouveras tes repères. Voilà les petits mots qui me répétaient souvent. Et moi, comme d'habitude, j'écoutais pas souvent. Mes sœurs qui fait la main, elles rêvaient d'être bancaires. Les potes avec qui j'ai grandi ont fini gangster. Toujours solitaire, moi je kiffe pas la compagnie. Je me tenais au loin pour mieux gratter la nuit. Papa nous a quittés, moi j'avais 6 ans à peine. Les larmes, je les voyais couler des yeux de ma mère. Pour moi, c'était rien, j'étais qu'un sale gamin. Je comprenais pas ce que ça veut dire quand on est orphelin. Dieu merci, je suis resté droit. Dieu merci, il y a eu des gens qui m'ont épaulé dans mes choix. Je viens de loin, quand je repense, je suis pas d'ici, je viens d'ailleurs. Le jour de mon décès, je sais que je serai pas à l'heure, putain. C'est plus un putain de rap, gros, là, je fais ma prière. J'ai trouvé que dans le noir, que je vois plus la lumière. Je veux pas que ma descendance grandisse dans la misère. Je prie le ciel avant que je dors. Je dis merci au réveil. Je fais pas semblant quand je parle d'amour. Moi, je suis tellement love. Bébé, je t'aime. Mais dis-moi, est-ce que c'est réciproque? Que Dieu me pardonne si jamais je fais les mauvais choix. Que Dieu me pardonne. Très souvent, moi, j'ai perdu la foi. Papa, je suis devenu un homme. Ce que j'ai, c'est ton visage et quelques photos dans mon soin. Et jusqu'ici, ouais, tout va bien. Faut dire que je m'en sors. La vie m'a mis des coups, mais jusqu'ici, je me bats encore. Et pour grimper, j'ai tout donné. J'ai beaucoup charbonné. Des terres et le moteur, mais je me fais abandonner. Je le ressens, ma fin est proche. J'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mes reproches. Nyama. Wow! Oh, c'est sick, bro! Ben oui, c'est fort, c'est fort. Wow! Hey, j'étais captivé, bro. Trois, deux, un. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Votion. Donc, je voulais vous dire bonjour, puis je voulais vous annoncer, dans le fond, nos partenaires, encore une fois, aujourd'hui. Donc, Sécurité All Star qui est avec nous. Un gros merci de nous supporter. Ça fait vraiment plaisir. Si vous avez besoin de sécurité dans vos événements, pour peu importe, contactez-les. Ils font une super de bonne job. Puis sinon, on a Luc Provençal, député de la Nouvelle-Beauce. Donc, un gros merci à vous. Sans vous, on pourrait pas poursuivre nos épisodes, puis poursuivre notre passion. Chez Votion, c'est faire des épisodes avec des super de bons invités. Donc, avec nous aujourd'hui, on a Shaggy. Yes. Shaggy, vraiment content de t'avoir sur les ondes. Ah non, mais ça fait plaisir. Tu me fais beaucoup d'honneur, là. Ben, bro, c'est sick. Je suis vraiment content. Nous autres, on s'est rencontrés un peu à Lucar. Yes. On a eu quelques cours ensemble. J'ai vraiment... moi, j'ai... prends-moi pas, mais je suis tombé en amour avec ta personnalité. Moi, je trouve que t'es tellement une bonne personne. T'es quelqu'un qui se met de l'avant, qui a pas peur d'être lui-même, puis ça m'inspirait vraiment par tes actions et par ce que tu faisais. Donc, je suis vraiment content de t'avoir aussi aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un super bel épisode pour les autres qui écoutent. Puis, sans plus tarder, là, j'aimerais ça que tu te présentes, Shaggy. Dis-moi, t'es qui? Tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, on part avec ça. Sans problème, Amen. On va aller, pour commencer, moi, c'est Shaggy. Shaggy, c'est mon nom d'artiste, mon nom de scène. Et de mon vrai nom, c'est Roselin de Nathan Koupassa. Koupassa, dans ma tradition, qui signifie l'homme qui passe. Wow. C'est que moi, quand je passe, je mets de la bonne ambiance. Je pense que le nom est fit. Ouais, l'homme qui passe. Et puis, l'homme qui passe aussi, je vais être con un peu, mais voilà pourquoi quand j'arrive dans la vie d'une femme, je fais que passer. Ça, c'est juste pour rigoler. C'est bon. C'est bon. Mais c'est ça. Alors, moi, je suis originaire du Congo-Brazzaville. Je dis Congo-Brazzaville parce que je sais pas si tu se connais, mais il existe 2 Congos en Afrique. Il y a la République démocratique du Congo, RDC, qui est beaucoup plus grand que le mien. Je pense que c'est un pays qui fait à peu près 2 millions en termes de superficie. Kilomètres carrés. Ouais, en kilomètres carrés pour une population, je dirais, de 116 millions d'habitants. C'est un très grand pays. Wow. Et comparé au mien, c'est quoi? 342 000 kilomètres carrés pour 5 millions d'habitants. Okay. Et qu'en face, on est vraiment petit. Ouais. Mais c'est ça, je viens de la République du Congo. Je suis né là-bas. J'ai fait mes débuts là-bas. J'ai étudié. Je suis allé à l'école primaire. J'ai fait le collège, le lycée. Et après, plus tard, j'ai eu de la chance. On va le dire. Je suis venu ici au Québec pour découvrir. Ben oui, incroyable. On est content de t'avoir. Ah ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai rencontré du beau monde et j'ai appris plein de choses en venant ici. Fait que c'était une très belle expérience pour moi parce que étant enfant,
tu vois, je me disais, bah, un jour, il faut que je parte, il faut que je découvre le monde. Ben oui, comme un pirate, là, tu passes sur ton bateau, puis tu découvres le monde, c'est Ouais. vraiment... Tu sais, ce qui est drôle dans ça, c'est que ça paraîtra vraiment drôle. Moi, quand j'étais petit, quand je voyais les avions décoller, ça partait dans les nuages. Ouais. Et je me disais que, waouh, c'est sûr que eux, là-bas, ils vivent dans les nuages. Ah ouais? Bah, j'ai été quand même choqué quand c'est arrivé. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Voyager, ça fait découvrir des belles affaires, puis de se mettre pas nécessairement dans l'inconfort, mais je veux dire, sortir de sa zone de confort, éventuellement, c'est toujours quelque chose qui est bon pour soi-même. Puis partir, puis d'aller explorer des nouveaux horizons, c'est toujours accompagné de super de belles expériences puis de super de belles découvertes. Ouais, mais je pense que ça demande aussi beaucoup de courage. Oui, énormément. Ça demande énormément de courage parce que pour moi, qui suis jamais parti ailleurs, c'était la première fois hors d'Afrique en plus, parce qu'en Afrique, j'ai beaucoup voyagé, c'est vrai. Ouais. Mais hors d'Afrique, c'était une grosse expérience. Et c'est un long trajet aussi, ça prend 2 jours de vol, man. Wow. J'étais fatigué quand je suis arrivé. C'est sûr. Et la différence de culture aussi, tu vois, la différence de paysage, quand tu arrives ici, chez moi, il fait beau 365 jours l'année. Mais j'arrive ici, je croise l'hiver. Ouf, il fait froid. C'est pas la même game, hein? Ah non, c'est pas pareil. Non, c'est sûr. C'est sûr, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu plus de culture tantôt. Peut-être que tu me fasses un petit peu découvrir c'est quoi la culture au Congo. Peux-tu me rappeler le bon nom? Parce que là, je dis Congo, le monde pense au gros. Non, mais là, en général, quand on parle de Congo, surtout quand on arrive ici en Occident, même ailleurs en Afrique, les gens font beaucoup plus référence au Grand Congo, la République démocratique du Congo. Dans le fond, l'histoire, c'est que dans les temps anciens, avant l'arrivée des colons, il n'existait qu'un seul Congo. Ouais. Tu vois, c'était un royaume ancestral. OK. Fait que le royaume du Congo allait, je pense, du Gabon, ça passait par la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Congo RDC, une partie de l'Angola. Je pense, oui, l'Angola en intégralité. Je sais pas si tu connais. Ouais. Et quand les colons sont arrivés, en RDC, la République démocratique du Congo, il y a eu Stanley, explorateur, et chez nous, il y a eu De Brazza. Et après, plus tard, tu connais, ils sont allés à Berlin, ils ont séparé, ils ont partagé ça, on n'était même pas là. Tu vois? Fait qu'ils ont créé des frontières. Mais moi, je viens de la République du Congo. Vraiment cool. Vraiment cool. Puis, parle-moi un petit peu des différences culturelles. Toi, mettons, t'as grandi dans l'environnement. T'as grandi dans quel environnement? C'est quoi la musique qui jouait? C'est quoi Est-ce que vous avez des fêtes nationales, des trucs comme ça? Peux-tu me parler un petit peu de la culture concrète qui t'a affecté en tant que personne puis qui t'a un petit peu forgé? Moi, déjà, musicalement parlant, au Congo-Brazzaville, on a la rumba. La rumba? Ah, la rumba. Nous autres, la rumba, c'est pas la même affaire. Hein. Ah ouais? Je savais pas qu'il y avait la rumba. C'est de la bière. Ah! Non, mais chez moi, il y a la rumba congolaise. Je pense que à Cuba aussi, ils font de la rumba. Ouais, mais elle tire ses sources au Congo. Okay. Tu vois, je pense dans les 2 Congos. Mais c'est quoi de la rumba? C'est une sorte de danse? La rumba, c'est une danse d'abord aussi. Ouais. Parce qu'on danse la rumba, parce que ça se sent. C'est beaucoup plus. C'est une danse sensuelle. C'est physique. 2 à 2 avec une belle demoiselle, tu connais. Oui. Ça se vient. Hey! Y a-t-il une demoiselle qui veut m'apprendre à rumbater, là? Ça me dérangerait pas. Je te fais un billet pour Brazza, tu vas kiffer. Let's go. On est parti. Tu vas kiffer. Fait que, en fait, la rumba dans les 2 Congos, mais moi, vu que j'ai grandi à Brazzaville, en République du Congo, c'est beaucoup plus ça, de la rumba congolaise, avec de grands icônes. Il y a les Bantous de la capitale qui en faisaient, il y a Jacques Loubello. Fait que ça, ce sont des grands noms de chez nous qui faisaient de la musique. Présentement, il y en a aussi de grands noms aussi qui font toujours de la rumba parce que c'est la musique typique de chez nous. Ah oui. Ça, c'est en termes de musique. Après, il y a quoi? Il y a du zouk. Du zouk? Bah oui, du zouk aussi. Ça aussi, c'est une danse ou? Bah, du zouk, c'est plus un style musical, je pense, qui vient des Caraïbes. Mais tu vois, la musique voyage un peu de partout. Fait que ça arrivait jusqu'à chez nous. Moi, quand j'étais petit, je me souviens, j'ai grandi non loin d'un bar. Et tout le temps, la nuit, on envoyait souvent du son, la rumba. Ouais. On envoyait souvent du zouk. C'est bien, ça. Et, je me souviens, j'ai de très beaux souvenirs de ça. En plus, à cette époque-là, j'étais encore sur le dos de ma mère.
Ouais. Et j'écoutais du son. Déjà là, j'étais bien, tu vois. Fait que c'est ça. En termes de musique, franchement, j'ai été baigné dans la musique assez tôt, tu vois. De très beaux rythmes, de très beaux sons que j'ai eu l'occasion d'écouter déjà en étant tout petit. Et je pense que c'est ça qui a forgé mon caractère et mon oreille musicale surtout. Ouais, ben oui, c'est super. En fait, je trouve tellement que la musique, c'est une belle façon de communiquer, puis de faire une belle façon de transférer. Comme tu dis, là, la musique, ça voyage. Ouais. Fait que le zouk qui est arrivé au Congo, la culture du zouk est arrivée de quelque part d'autre, mais vous l'aviez embrassé, puis ça a un petit peu forgé les générations futures. Là. Ouais, mais tu sais, en termes de musique, zouk, rumba et tout, moi je pense que ça tire leurs origines, leurs sources en Afrique, tu vois, dans les régions comme le Congo. Parce que, il faut le dire, au Congo, les deux Congos, pour pas mettre d'écart, dans les deux Congos, on a vraiment la musique dans le sang. Ouais. Tu vois, on a puis la danse aussi, là. Ah ouais, là, c'est bon, là, ça a des bons moves, là, au Congo. Moi, je suis pas bon en danse, en tout cas. Ah ouais? Mais musicalement parlant, c'est un autre niveau. Mais en danse, je suis bad. Ah, ok. C'est pas grave, tu fais le monde danser. Bah, au moins, je comprends sans musique, tu vois. Je comprends sans musique. Exact. Mais je pense que ce soit de la rumba, du zouk, la rumba qui vient du Congo, zouk aux Caraïbes, ils tirent leurs origines en Afrique. Ouais. Fait que c'est comme des cousins qui se retrouvent ailleurs. Ouais. Et quand ils reviennent chez nous, on a l'impression qu'on se connaît. Ouais. Moi, si je vais à Cuba aujourd'hui, j'écoute la rumba cubaine, j'aurais l'impression que je suis quelque part dans un quartier à Brazzaville, à Kinshasa, tu vois. Ouais. C'est ça. Fait que je me retrouverais facilement. C'est ça. La musique a ce pouvoir-là de réunir des frères, des peuples et tout. Je trouve ça très, très, très intéressant. Et moi, quand j'arrive ici, je découvre aussi un autre style musical, du rock. Ouais. On appelle le rock. Ben oui, du rock. Ah, c'est incroyable, le rock. Nous autres, moi, j'ai été élevé dans cette culture-là. En fait, là, mon père m'a toujours fait écouter du rock des années 80, puis du Bon Jovi, du Eye of the Tiger, des trucs, des tunes comme ça. Puis ça a vraiment forgé un petit peu qui je suis aujourd'hui. Le rock, c'était vraiment une grosse culture là, en Amérique. Il y a le country là. Aussi. Country, ouais, c'est rendu très, très, très populaire. Le country, de nos jours, là, c'est quelque chose. Là. Ouais, c'est très beau comme style. Moi, j'écoute quand je fais de la route. Parfois, c'est parfait. C'est la meilleure musique pour écouter sur la route. Tu sais, t'es relax, c'est tranquille. Puis c'est posé comme musique. Là, souvent, là, c'est pas comme du rock'n'roll, justement. Là. C'est beaucoup plus posé. Rock'n'roll, c'est rock'n'roll, yes. Comme on dit. Yes. Puis à part de ça, là, on va revenir à la ligne directrice un petit peu. Là. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi que, tu sais, quand tu es arrivé ici, ça fait combien de temps que tu es ici? Puis est-ce que tu parlais déjà français? J'imagine que oui. Au Congo, ça parle français. Ouais, le Congo Brazzaville, c'est une ancienne colonie française. OK. Fait que nous autres, on a cette légèreté-là pour parler. C'est pas tout le monde, parce que on est d'accord que tout le monde n'a pas eu l'occasion d'aller déjà à l'école chez moi. Ouais. Parce que on a connu la guerre assez tôt, en 97, si je me trompe pas. Oh. On a connu une certaine accalmie autour des années 2006. Fait que l'éducation, à l'époque, on était, je pense, à 100%. Mais après la guerre, le niveau scolaire a baissé pas mal. Fait que c'est pas tout le monde qui a eu l'occasion d'aller à l'école. Toi, tu as eu la chance quand même? Ouais, moi, en tout cas, je suis un chanceux, hein. Je suis vraiment un chanceux parce que j'ai été élevé par mon grand-père. Tu vois, mon grand-père, c'était un lettré, un érudit, quelqu'un de très intelligent qui a occupé pas mal de bons postes chez nous et il voulait absolument que j'ai une très bonne éducation. Il était rigoureux de ce côté-là. Ouais. Il me donnait beaucoup d'amour, mais côté éducation, m'amène, blague pas. T'es allé revenir avec des bonnes notes de l'école. Ah ouais, tu sais, quand j'étais petit, j'avais pas vraiment toujours de bonnes notes parce que j'étais pas... Vraiment, étant petit, j'aimais pas ça à l'école. Ouais. Mais avec lui, j'avais pas le choix. Tu vois, j'étais obligé d'être à la bibliothèque et tout. Après, c'est ça aussi qui m'a fait découvrir le monde, de voir le monde d'une autre façon. Quand j'étais petit, moi, j'ai pas voyagé à l'extérieur. Ouais. Mais à travers les livres qu'il me donnait, à travers les documentaires qu'il me faisait suivre, à travers les excursions qu'on faisait même à l'intérieur du pays, ouais. Je pense que c'est ça qui a beaucoup plus forgé mon mental. Il voulait vraiment que j'aille
que je sois ouvert d'esprit, élégant dans la parole, élégant dans la façon de parler, élégant dans la façon de me tenir. Tu vois, il voulait vraiment que j'ai une éducation 5 sur 5. Ouais, ben, ça a marché, je t'ai dit, ça a fonctionné. Moi, je te trouve. C'est ça, je te disais tantôt, tu sais, comment tu parles, la façon que tu vas captiver juste une classe à l'école. Tu sais, quand tu parles, ça a quand même de l'élégance. Fait que ça, c'est ça, je voulais te le dire. Non, ben, ça il a marché, là, ton papy a fait la job. Là, ça coche. Ouais, je vois d'où il est au paradis, j'espère. Je le remercie. Ben oui, il est là encore avec toi. Puis, c'est sûr qu'on reparle de ça tantôt, mais de partir de chez soi, là, comme moi, j'ai fait ça aussi quand j'avais 15 ou 16 ans. Je suis parti de chez nous, je suis allé à l'école aux États-Unis, à Pittsburgh. Okay. Parti à 14 heures de chez nous. Ça prend du courage. Okay. C'est quoi qui t'a vraiment poussé à faire ça, de quitter ta famille, quitter ton pays, puis pas quitter, mais aller vers de nouveaux horizons, là, vraiment. C'est quoi qui a allumé la switch pour toi de partir de chez vous? Bah, le truc, c'est que, étant enfant, déjà, moi, je rêvais partir, mais je ne m'imaginais pas un jour venir au Québec. Tu pensais aller où? Bah, tu sais, moi, je viens d'un pays francophone et chez nous, les francophones, on se voit beaucoup plus en Europe. Tu vois, les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne et tout. Mais je me voyais pas vraiment au Québec. L'histoire remonte, je pense, depuis mon enfance. Je me suis toujours dit que c'est un truc qui a été prédit par le bon Dieu, on va dire ça comme ça. Parce que, dans le fond, moi, je perds mon père à l'âge de 6 ans, déjà. Et dans ma culture, il est dit que quand une femme perd son homme en étant jeune, elle doit partir faire sa vie. Tu vois? Et ma mère m'a laissé pour aller faire sa vie, continuer sa vie, parce qu'elle était encore jeune à cette époque. Ouais. Et moi, j'ai été recueilli par mon grand-père, qui a assuré mon éducation pendant de longues années. Et ma mère est venue au Québec, ici. Elle a trimé vraiment, elle a vécu longtemps ici au Québec. Et quand pour elle, ça s'est bien passé, elle a eu à faire un regroupement familial. Ah. Et voilà. Elle a rapatrié la famille. Elle a rapatrié la famille, c'est vrai, mais moi, en tout cas, je m'attendais pas à venir ici parce que je n'y pensais pas du tout. Moi, je me disais, bah, après mon bac au Congo, je devais me rendre en Europe, tu vois. Et c'était ça ma vision des choses. Je partais à l'école, je faisais mes trucs tranquilles. Et mon grand-père, c'est comme ça qu'il m'avait inculqué. Il me disait, bah, quand tu vas finir, je vais t'envoyer en Europe, tu vas voir, ça va bien se passer. Ouais. Mais malheureusement, il est mort, je pense, 2-3 mois avant que je vienne. Et je savais même pas que je venais. Tu vois. Ouais. Et quand il est décédé, il s'est passé quoi, 2-3 mois et on me dit, bah, écoute, tu vas aller au Canada. En mode, waouh. Allons-y. Tu vois, et je suis arrivé, je pense, ici, c'était en automne. Moi, je quitte Brazzaville, il fait quoi? 28 degrés de chaleur. Ouais. J'arrive ici, on est à quoi? À 6. Ah, il fait frais. Oh là là. Il fait frais. Des fois, il fait frais pendant l'hiver. Là, on est tombé dans le mois d'été. Là, on est tombé dans les mois de l'été. On va être bien dehors, mais... Bah, tu vois, je suis même habillé relax. Je me suis bien adapté, en tout cas. Ah oui. C'est quoi les plus gros chocs culturels, par exemple, excepté, mettons, la température, je comprends. Ça va de soi, là, mais y a-tu d'autres choses que tu remarques dans la façon que les gens se comportent, dans la façon que les gens parlent, qui est vraiment différent puis qui t'a marqué? Bah, il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées. J'ai remarqué plein de choses bien et plein de choses qui m'ont étonné, pour pas dire plein de choses bizarres. Parce que moi, c'est ici que j'ai connu le stress. Ouais. Tu vois, chez nous... Wow, ça, c'est deep. Ouais, chez nous, en tout cas, on connaît pas ça, le stress. Je te donne un exemple. On s'est donné rendez-vous pour 10h aujourd'hui. Ouais. Chez moi, je serais venu à midi. Parce que, écoute, je prends ça relax. Je peux arriver sur la route, je croise un cousin qui déménage. Bah, je vais pas me priver de lui donner un coup de main. Ouais. J'arrive, je dis, bah, écoute, j'ai vu un cousin sur la route, ça m'a tenté de le dépanner avant d'arriver. Fait que on est tout le temps chill, on est tout le temps relax chez nous. Et puis, la seconde chose, c'est que je constate que ici, le bonjour. Chez nous, le bonjour, c'est basique. Moi, je connaissais à peu près tout le monde dans mon quartier. J'arrive, je dis bonjour à tout le monde. Tout le monde me connaît, tout le monde me dit bonjour. J'ai pas besoin parfois de connaître X pour lui dire bonjour. Mais ici, quand j'arrive,
Même quelqu'un, il dit même pas bonjour un matin. Pour te dire bonjour, il doit te connaître. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça, des petits détails qui m'ont quand même surpris. Mais après, moi, je m'acclimate. Je vois aussi les gens, je dis pas bonjour. Ben non, tu dis bonjour à tout le monde. Arrête, je te mets dans la classe, tu es le premier qui serrait la main à tout le monde puis qui te dit salut. Puis, ouais, mais tu vois, c'est la classe, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui arrive dans une nouvelle place puis qui se présente aux gens. C'est quelqu'un qui est, tu sais, qui est confiant en lui-même. C'est quelqu'un qui veut aller vers les gens. Tu vois qu'il est pas mal intentionné. Il veut juste apprendre puis il veut juste faire du bien dans le monde. C'est pas... tu sais, ça, je respecte vraiment ça. Puis je trouve la première fois que tu as dit, c'est fou quand même. Tu sais, le stress. Le stress. Ça n'a pas de bon sens que on vit dans une société que ici, là, c'est tout le temps à l'heure, puis t'as ci à faire, t'as de la paperasse à faire, t'as ça à faire. Si tu le fais pas dans le temps, tu vas te faire taper dessus, la loi va être contre toi, le monde va être en crise. Voyons. Ouais, le stress. C'est quoi? Le stress, c'est tellement néfaste en plus, là, comme, tu sais, c'est néfaste comme émotion, le stress. On n'est pas construit pour avoir ça dans nos vies, là, les êtres humains. Là. On n'est pas supposé d'être stressé. Là. Non, stressé de quoi, là? non, on n'est pas fait pour vivre dans le stress. Tu vois, chez nous, les familles, chez nous, on connaît beaucoup de problèmes. Tu vois, il y a des problèmes sociaux, il y a plein de problèmes, il y a des gens qui souffrent, il y en a ici aussi. En Afrique, il y a des guerres, il y a plein de choses. Mais on connaît pas ça, le stress, tu vois. On est tout le temps chill, on prend ça bien, tu vois. Peu importe ce qui nous arrive, il y aura pas plus pire que ça, même, tu vois. Fait que c'est ça. Et c'est vraiment ici que je viens de découvrir le stress. Les gens qui courent après le bus, les gens qui doivent se lever tôt le matin pour aller bosser, tu vois. Et ils sont vraiment pile à l'heure. Tu vois, les gens sont, ce qui est bien avec ça, c'est que les gens sont rigoureux. Oui. Parce que, tu vois, ça amène une certaine logique. Mais le climat de stress aussi, tu vois, ça, surtout quand on vit seul, le stress. Psychologiquement, c'est tannant, là. Tu te sens pas bien quand t'es stressé. Tu vas penser au futur au lieu de vivre dans le moment présent. Tu vas penser à ce qui s'en vient. Tu vas penser au passé, comment que ça s'est passé, au lieu d'être dans le moment présent. Ici, on vit pas vraiment trop le moment présent. On est tout le temps focus sur ce qui va se passer demain. Mais le plus important, c'est aujourd'hui. Exact. Moi, demain ne m'appartient pas. Je peux sortir et me faire ramasser par un chat. Hein. Ah ouais. Fait que moi, je vis ma vie maintenant. C'est ça. Tu vois, et j'ai pas besoin de stresser. Tu vois, quand j'étais sur l'île de Vancouver, à l'autre bout du Canada, complètement, sur le Pacifique, là, fait que je sais pas si t'as la map du monde là, dans ta tête, là, le Canada, on est ici. J'ai une petite tête pour avoir la map, ça va être dur. En tout cas, à Vancouver, en Colombie-Britannique, de l'autre côté du Canada, la mentalité est complètement différente. Il y en a beaucoup moins de stress. Là. Quand je travaillais, je me rappelle, c'était pas la vie ou la mort d'arriver à l'heure le matin. C'est arrivé 5 minutes plus tard, c'était pas la fin du monde. Les breaks, souvent, le monde, un break, normalement, c'est 15 minutes. Ben, les gens y étiraient 20-25 minutes, puis c'était pas plus grave. On n'était pas à course de faire notre job. On travaillait, mais c'était pas comme... Il y avait pas un deadline là, qui nous disait, bon, ben, faut que tu aies fini ça pour telle heure. Puis non, le monde prenait le temps de le faire. C'est vraiment une mentalité différente du côté ouest de l'Amérique, je crois. Même en Californie, là, quand tu descends la côte. Ah ouais? Le côté ouest de l'Amérique, c'est beaucoup plus chill. Beaucoup plus chill que le côté est. Là-bas, moi. Très chill, c'est intéressant quand même, c'est ça. Non, nice. Merci de nous avoir parlé un peu des différences culturelles de nos pays. Ça fait plaisir, on est là pour échanger. Ah oui, puis ça fait découvrir, puis c'est vraiment, ça fait grandir en même temps. Ouais, mais ça fait découvrir, parce que moi je connais déjà, parce que moi je viens de là-bas, mais si tu veux découvrir faut vraiment y aller. Prends un billet, va en Afrique. Oui, c'est sûr, un jour, c'est sûr. Un billet, va à Dakar au Sénégal, va à Brazzaville au Congo, en RDC. Fais-toi plaisir, prends un billet, fais un safari. C'est sûr, tu vas me présenter, tu vas me montrer là-bas. Sérieusement, si tu veux, moi je suis là. C'est un rêve, c'est sûr que je vais voyager. C'est sûr que on n'est pas dans une société qui facilite ça. Dans un sens, c'est facile de te mettre dans un moule puis de dire hey, là t'as une job, là t'as ta famille, t'as tes amis, t'as ta région, t'as ton monde que tu connais, tu t'acclimates à ça. Puis après ça, ben ça c'est comme des chaînes des fois qui te retiennent puis qui t'empêchent de faire ce que tu veux puis toujours. Fait que mais c'est sûr que je vais voyager. C'est sûr que je vais y aller un jour en Afrique. Débarrasse-toi de tes chaînes. Ah oui, débarrasse-toi de tes chaînes. Parce que plus tu voyages, plus le monde il paraît plus petit. Ça, je pense que je sais plus trop qui l'a dit, mais c'était intéressant. Tu vois. Mais plus tu voyages, vraiment, plus le monde paraît plus petit. Moi, en étant gosse, je savais même pas c'était quoi le Canada. Tu vois, je pensais que tout ce que je savais du Canada, c'est que c'est un trou paumé quelque part où il fait froid. Tu vois. Mais quand j'arrive ici, je découvre que
c'est un beau pays. Quand même. Il fait froid, c'est vrai, mais c'est un beau pays. C'est beau. Moi, je prends mon vélo un matin, je fais du vélo tout le temps, en été surtout. Et les paysages que je vois en été, je les aurais jamais vus en Afrique. C'est incroyable. Tu vois. Et je pense que ça se voit ici. C'est un beau pays quand même. Fait que si j'avais pas quitté chez moi, je n'aurais jamais connu tout ça. Ben non, c'est sûr. Fait que fais pareil, m'amène, prends un billet. C'est pas là, ben oui, c'est clair. Là, je me planifie des voyages au travers de tout ça. Là, dans la vie, tu peux pas travailler 365 jours par année et dire tu vas être heureux. Il faut voyager. L'homme n'est pas fait pour travailler toute l'année, m'amène. Clairement pas. On arrive pas mal à la mi-épisode. Là, fait que je vais te faire un petit segment, dans le fond. Un segment présenté par Promotion Securitas Store, mesdames et messieurs. Et Luc Provençal, député de la Nouvelle-Beauce. Donc, c'est un segment où je vais te poser quelques questions. Ça va être par rapport surtout à ta personnalité puis par rapport à la musique. Je vais me lancer directement. J'ai 5 questions pour toi. D'accord. Tu réponds, prends le temps qu'il faut. Aucun stress ici, en tout cas, pas dans le studio. D'accord, t'inquiète. Donc, comment la musique a-t-elle changé ta façon de voir le monde? La musique, la façon dont la musique a changé ma façon de voir le monde, c'est une question intéressante parce que moi, déjà, je suis quelqu'un qui aime véhiculer des messages. Tu vois, j'aime beaucoup plus transmettre mes émotions à moi et les émotions des gens qui m'entourent à travers la musique. Fait que je pense que ça a joué un rôle assez central dans ma vie. Moi, j'ai grandi presque seul et quand la musique est rentrée dans ma vie, c'était une façon pour moi de véhiculer ce que je ressentais. Tu vois, c'est venu du fait beaucoup plus de la solitude. À travers la musique, j'ai pu rencontrer de belles personnes, Black, Big Rosemont, Dojay. Je t'ai rencontré toi aussi, en quelque sorte. Et ça a été vraiment une très belle expérience pour moi. Jusqu'à maintenant, c'est toujours une très belle expérience. Je pense que je vais toujours continuer à avoir du fun dans ça. Et je pense qu'à travers la musique, je peux aussi changer la vie de certaines personnes. Absolument. Je te donne un exemple. J'ai eu à sortir une chanson. Je pense que le titre, c'est « Je me demande ». J'ai aussi sorti « Ça fait mal » et tout. Désolé. Mais je me demande, moi, quand je l'ai sorti, il y a quelqu'un qui m'a écrit en inbox pour me dire « Écoute, frère, je te connais pas, mais j'ai l'impression que ce que tu dis dans ta chanson, ça me parle. » Ouais. J'étais en mode « Waouh ». Bah oui. Tu vois ce que ça fait? Je le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais il vient m'écrire pour me donner de la force et me dire continue dans ça, c'est intéressant et j'aime bien ce que tu fais. Moi, ça me pousse beaucoup plus à travailler dur, à avoir beaucoup plus d'inspirer, faire plaisir. Bah oui, bro, c'est beau, c'est magique, c'est des mots comme ça. Tu connais pas cette personne-là, puis ta musique est allée y faire ressentir quelque chose, peut-être y faire découvrir quelque chose, est allée le faire penser à lui-même, penser à la vie. C'est magique, comme tu dis, ça fait découvrir, c'est une façon de transmettre un message à la musique. Puis quand il y a quelqu'un qui l'écoute vraiment, ce que tu as fait, puis qui vient même te rejoindre pour te dire hey, wow. C'est ça. Bah, déjà, il y a aussi la fierté dans ça, parce que moi, j'ai vu la fierté dans le regard de ma mère. Ma mère savait pas que je faisais de la musique, moi, quand j'étais gosse, parce que je t'ai raconté tantôt ce qui s'est passé. Et quand elle l'a découverte, elle disait, ah, toi, ta musique, c'est sûr que tu fais du bruit. Je dis, bah, fais-toi plaisir et tout. Ouais. Un jour, elle m'a dit, bah, tu sais, j'ai écouté ce que tu fais. Mais c'est bien. Wow. J'étais en mode, ah, bah voilà, tu valides, là, c'est bon. Oui, en plus, ta mère est fière de toi. Il n'y a pas un meilleur sentiment dans le monde que ça, je pense. Il n'y a pas meilleur sentiment que ça. Moi, ma mère, elle supporte à fond ce que je fais. Je la vois, elle s'abonne sur mes pages, elle laisse des commentaires et tout. Vas-y, fiston, t'es le meilleur. Ça me pousse. Ben oui, c'est sûr. C'est vraiment super comme feeling. J'ai pas le mot, j'ai un mot dans ma tête, mais je le trouve pas, là, mais il est vraiment... c'est... En tout cas, je reviendrai si je le trouve. Okay. Deuxième question. Est-ce que tu joues pour toi-même ou tu joues pour les autres? De la musique? Ouais. Ou les deux? Au départ, moi, je faisais de la musique pour moi. Honnêtement. Je sais pas vraiment trop comment je vais te le dire, mais moi et la musique, c'est un peu comme un vieux pote que t'aimes pas trop voir, mais qui te colle partout. Tu vois, c'était un peu ça. Je vais pas parler en termes de talent, mais je vais parler en termes de capacité. C'est genre une capacité que je connaissais que j'avais, mais que je voulais pas vraiment extérioriser. Mais je gardais ça pour moi. J'étais dans ma chambre, je rappais, je chantais, je gardais ça pour moi. Et il y avait tout le temps des amis qui me disaient « Hey yo, mais t'es fort ».
Viens, on va aller au studio. Viens, on va aller poser. Est-ce que tu peux pas me gratter un petit texte? Moi, je faisais ça. Mais au départ, je faisais ça pour moi d'abord. Et après, c'était pour épater aussi les autres. Tu vois, parfois croiser des meufs, 2-3 meufs avec. Bah oui. Tu vois, ça arrivait. Mais à un certain moment, quand je rencontre Black, Black, il me dit, écoute, ma man, t'as un truc. Et tu peux pas garder ça pour toi. Tu vois. Et on peut se faire un nom avec. Viens, on fait de la musique. Viens, on le fait pour les autres. Viens, on le fait d'abord pour nous, mais on fait aussi pour les autres. De base, moi, quand j'ai commencé de la musique, j'ai commencé ça pour moi, pour mon kiff. Mais après, je me suis dit, ouais, si je peux partager des émotions, tant mieux y aller. Ben oui. Tu vois. Hey, je te lève ma chandelle. C'est pas tout à fait facile d'extérioriser quelque chose qu'on veut pas, mais qu'on sait qu'on doit. Tu le savais que tu avais un talent à l'intérieur de toi. Tu voulais pas nécessairement, tu étais prêt à l'attaquer. Mais quand quelqu'un qui t'a incité un petit peu à l'extérioriser, toi aussi t'as fait ta part, puis tu t'es dit, bon, je vais le partager au monde, mon talent. Ouais, mais j'ai été poussé, ma man, j'ai été poussé. Je pense que s'il y avait pas toute l'équipe avec moi, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, je suis reconnaissant de tout ça. Et s'ils étaient pas là, ma man, j'aurais pas assez de force pour être là devant toi. Non? De toute façon, je serais là pour me présenter en tant que qui? Je sais pas, moi, tu vois. Ça aurait peut-être fait d'autres choses, on sait pas. Quel moment dans ta vie musicale t'as le plus marqué? Il y en a plusieurs, mais il y en a aussi de plus importants. Je vais donner, par exemple, la première fois que je vais en studio. La première fois que je vais en studio, c'est un moment improbable pour moi parce que je m'y attendais pas. Je vais te raconter la petite anecdote. Je suis chez moi, tranquille. J'ai un ami qui vient me voir. Il me dit, écoute, bro, j'ai un projet. J'aimerais ça qu'on fasse un son ensemble. Parce qu'il savait que je faisais de la musique. Ouais. Et je lui dis, moi, je suis pas trop chaud. Ton truc, là, ça me chauffe pas. Il dit, non, viens, on va faire. Fait qu'il met la prod et tout, mais il avait du mal à écrire. Tu vois? Et moi, dès que j'ai écouté, j'avais des mots qui venaient. Je commençais à placer 2-3 textes et tout. Il dit, ouais, ça sent bien. Ça te dit pas qu'on est au studio? Elle dit, ouais, moi, je suis jamais allé au studio. Non, mais t'inquiète, ça va bien aller. Je lui dis, mais écoute, de toute façon, j'ai pas les fonds. Il dit, t'inquiète, je gère. Il m'emmène. Quand on arrive au studio, le studio, il est bondé de monde. Tu connais les studios en Afrique. Ah ouais? Ouais, il est bondé de monde, il y a tout le monde. Et moi, je suis déjà de nature, moi, je suis timide. Ouais. Quand j'arrive, je suis un peu dans mon coin. C'est quoi ça? Et on met la prod. On me dit de passer devant le mic. Je me dis, j'y suis déjà de toute façon. Je ferme les yeux et j'envoie mon couplet. Ouais. Quand j'envoie mon couplet, j'allume toute la salle. Pour vrai? Ouais, je te jure. Tout le monde était fou? Ah, tout le monde, il se disait, mais attends, j'avais même pas la dégaine de rappeur. J'étais tout frêle comme ça. Ouais, ouais. Tu vois, j'arrive, j'envoie mon couplet. Dès que je sors de la cabine, ils applaudissent. Ils disent, ouais, t'es un bon, Ouais. t'es un bon. Ah, ça me donne des frissons. C'est tellement une belle expérience. C'est une très, très belle expérience. Ça a beaucoup joué sur mon mental et sur l'estime de soi, surtout. Tu vois, c'est ça. Mais le plus drôle, c'est que le frangin, il a fait un showcase avec ma chanson. J'étais même pas là. Ah ouais? Il a flex avec ma chanson. Ok, le gars du studio, il a pris ta chanson, puis il l'a publié, puis ça a fait un coup. Là. Bah ouais, j'étais même pas là. Il est parti faire un showcase avec. Ouais. Mais on me dit, mais tu sais, j'ai entendu sur ta chanson, il y a un gars qui chante et il se fait passer pour toi. Ah bon? Bah non. Ouais, ça. T'es bon, t'es assez bon. Ton premier couplet, le gars du studio, il pogne ta chanson. Très belle expérience dans la musique. Et la seconde fois, je pense, c'est la première fois que je tourne un clip. C'est quand j'arrive ici, je rencontre Black et tout. On fait nos affaires et il me dit, bon, là, je pense qu'on est passé à l'étape de faire notre première réalisation pro. Désolé. Le titre de la chanson. Ouais. On arrive sur le plateau de tournage. Je vois les lumières sur moi. Je me dis, ouais, j'y suis. C'est ça. C'est que j'ai eu pas mal de petites expériences comme ça, moi, qui m'ont vraiment donné beaucoup de plaisir. Wow. Yes. C'est super. Je te souhaite de continuer d'en avoir, puis de continuer dans cette voie-là. Puis vraiment, je pense que. Je veux pas m'avancer, mais je pense que t'es quelqu'un qui est fait pour ça, un peu, dans toi. Je pense aussi, hein. Ouais. Ça fait plaisir. Il me reste 2 questions. Comment tu gères les périodes de doute ou de manque d'inspiration? Les périodes de doute, ça, tu sais, dans une vie artistique, on a toujours ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Ouais. Moi, quand ça arrive, je laisse tout. Je vais faire autre chose. Ouais? Ouais. Tu te vides l'esprit?
Déjà, pour avoir de la créativité, il faut avoir le mental tranquille. Tu vois, il faut pas penser à j'ai pas payé mes factures, j'ai mon char qui me fait chier, j'ai ma meuf qui me fait ci. Tranquille. Tu vois, je laisse tout. Je prends mes gars, on va chiller peut-être 2-3 jours. Au pire, on va prendre des vacances quelque part. Ouais. Et je pense que moi, c'est dans les moments où je me sens bien dans ma peau, dans les moments de solitude aussi, parce que c'est important aussi de rester seul avec soi-même. Ouais. Dans les moments de joie extrême, que je suis productive. Et quand ça arrive, on revient au studio et on produit. Ouais. C'est ça. Wow. C'est le fun, la vie d'artiste. Ah, C'est vraiment nice. Ouais, mais tu sais, la vie d'artiste aussi a ses bons et ses mauvais côtés. Justement, veux-tu m'en parler un petit peu? Ouais. Tu sais, les mauvais côtés, c'est que parfois, vous allez produire un son, vous allez investir pour faire une réalisation, mais tu te dis, est-ce que ça va vraiment pogner? Tu sais pas. Ça arrive aussi qu'on fasse des flops, comme tout le monde, ça arrive. Mais tu sais toujours pas, est-ce que le projet il est bon? Tu es toujours dans les doutes. Fait que c'est des moments comme ça où tu es dans une petite incertitude. Mais je pense que tout artiste passe par là. Et ça forge aussi le caractère. Absolument. Mais il y a aussi le regard des autres. Tu vois, les autres ils disent, moi je pense que c'est pas bon ce que tu fais. Mais si tu écoutes ce monde-là, tu iras jamais loin. Tu vois, moi, il y a plein de personnes qui m'ont dit fais pas de la musique, c'est pas pour toi, fais autre chose. Je pense que tu vas être doué dans autre chose. Ouais. Mais moi, je suis toujours allé dans l'idée que s'ils me disent que je peux pas le faire, moi, je suis quelqu'un, j'aime les défis. Ah oui. Tu vois, si tu me défies en disant que je suis pas capable, je vais aller à 200% pour te montrer que, man, je suis capable. Ben oui. Ouais. Sick. J'ai une mentalité. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Il faut avoir une mentalité de gagnant quand tu fais de la musique parce que tu vas rencontrer des gens qui vont être là, peut-être pas dans une idée pour te déséquilibrer, mais ils te voient beaucoup plus dans un autre univers. Mais moi, j'aime ça, faire de la musique, tu vois. Et je me donne à 200% quand je fais de la musique. Et j'aime ça, transmettre des émotions. J'aime pas partager mon bad mood. Mon bad mood, je le garde pour moi. Ouais. Mais quand je suis dans un bon mood, j'aime ça partager avec les gens. Ouais. Et je véhicule ça à travers ma musique. Wow. C'est un beau message. Ouais. Vraiment. Dernière petite question. Là, ça, justement en lien avec ce qu'on parlait, mais si tu faisais pas de la musique, tu ferais quoi? Si je faisais pas de la musique? Wow. Très belle question. C'est difficile. Non, c'est pas difficile. Mais je sais exactement ce que j'aurais fait si je faisais pas de la musique. Ouais. Je pense que je ferais de la poésie. Ouais? Yes. Wow. Yes. Parce que déjà, en étant gosse, moi, je t'ai dit, j'ai été élevé par mon grand-père qui m'a baigné dans le livre déjà très jeune. Je lisais beaucoup de romans, beaucoup de poésie aussi. Aimé Césaire, de très grands écrivains, tu vois. Et la poésie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus touché. Ça ramène une certaine touche, tu vois, de romance quand j'écris aussi mes textes en termes musicaux. Mais je pense que c'est ça, j'aurais fait de la poésie. Wow. Yes. Ça se rejoint quand même, la poésie puis la musique. C'est quand même une façon de transmettre un message. Ouais. Transmettre un sentiment, transmettre un message, transmettre une parole, ça se touche, ça fait vraiment bien ensemble. En fait. Ouais, mais c'est beau faire de la poésie. Ben oui, ouais. c'est beau. C'est beau, surtout quand arrimer des mots oh. d'une façon à ce que les gens lisent quelque chose ou l'entendent, puis que ça vienne les chercher à l'intérieur, c'est un art fascinant. Ouais, c'est un art fascinant. C'est un art qui se pratique aussi. Ça demande quand même beaucoup d'assiduité. Mais je pense aussi que c'est un don. Tu vois, faire de la poésie. Il y a de très grands poètes, tu vois. Mais il n'y a pas toujours de très bons poètes. Ouais. Tu vois. Et c'est rare. C'est rare. C'est vraiment rare. Tu vois, c'est rare. Tu peux lire un recueil de poésie et tu dis, bah, il est bon. Tu vois, il est bon. Mais il y en a d'autres, quand tu lis, t'as l'impression que le mec, il parlait de toi. Je te jure. Ouais. T'as l'impression que... Ça vient tellement te chercher que... Ça vient te toucher au fond de ton âme, man. Ça sort des tripes. Ouais. Tu vois, et moi, c'est ça, la poésie. Je pense que je serais parti sur ça. Je ferais de la poésie. Wow. Yes. Merci d'avoir partagé ça. C'était le segment présenté par Sécurité All-Star et Luc Provençal, député de la Nouvelle-Beauce. Donc, merci. Ça conclut, dans le fond, juste pour le segment. D'accord. Puis là, je voulais savoir, toi, c'est quoi
c'est qui les artistes qui t'ont marqué un petit peu? Les poètes, oui, mais aussi les musiciens qui t'ont influencé à devenir la personne qui était aujourd'hui? Bah, c'est un long travail, tu vois. C'est une longue succession d'événements, ça. Mais les artistes, moi, qui m'ont marqué déjà dans mon enfance, comme je t'ai dit, moi, j'ai grandi dans un milieu très musical et on avait comment dirais-je, on avait toutes sortes de styles musicaux. Tu vois, il y avait de la rumba, il y avait du jazz aussi parfois, il y avait du rap, il y avait de la musique traditionnelle. Mais en termes musicaux, moi, j'ai été influencé par 2 horizons. Tu vois, je dirais même 3. Tu vois, il y a en premier lieu les Américains. Ouais. Ah, quand on était gosse, qui n'aimait pas ça ressembler au stéto à ma mère. Tu vois, il y a les Américains. Le rêve américain. Ouais, je comprenais pas grand-chose, mais je kiffais le mood. Ben oui. Tu vois, quand j'écoutais un Rick Ross, wow, qui faisait oh ma mère, j'étais KO. Les oreilles faisaient ouh. Ah, je te dis, j'étais KO. Mais j'ai aussi beaucoup écouté de la musique française. Tu vois, des gars comme Lafouine, des gars comme Youssoupha, Sneak, James, une très bonne rappeuse, hein, Kerry James, Ouais. Booba aussi, j'écoutais. Et puis, il y a la musique de chez moi, tu vois, de la rumba, Jacques Lobello, tu vois, il y a Roga, un très grand nom de chez nous aussi. Il y a Kofi, Fali, tu vois, c'est des gens vraiment qui nous ont bercés, nous, quand on était gosses. Tu vois, il y a aussi de la musique traditionnelle, vraiment une très belle mélodie. Fait que ça a beaucoup plus influencé mon côté artistique. Fait que moi, dans mon écriture, quand j'écris, j'ai tendance à me référer à ces grands noms-là de la musique. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est des personnes formidables qui ont fait quand même de belles choses en termes musicalement parlant. Et ils ont beaucoup plus influencé ma génération, moi y compris. Wow. C'est surtout ça. Je me sens tellement mal culturé, là, parce que le seul nom qui a été nommé que je suis capable de replacer, c'est Rick Ross. Ah. Mais je doute pas que c'est des personnes qui ont un aura à eux autres. C'est leur propre style, puis qui ont eu des très belles performances, puis c'est des gens qui ont des beaux... comment on dit, des beaux répertoires. Oh, de très beaux répertoires, Moi, quand je nais, dans cette période-là, il y a les Bantous de la capitale. Chez nous, déjà, ils font un malheur. Tu vois, ils font des tournées internationales. C'est des gars, franchement, ils faisaient vraiment la fierté du pays à cette époque-là. Et puis, il y a des gars comme Rochero Taboulé. Je sais pas si tu connais le père à Youssoupha. Tu connais au moins Youssoupha? Ouais. Oui. Taboulé, c'était un idole de la République démocratique du Congo d'en face. Ouais. Mais on l'écoutait aussi chez nous. Fait que c'était des noms qui résonnaient. Il suffit juste que tu entendes ce nom-là, tu dis, ouais, je vais passer un bon moment. Ouais. Tu vois? Et moi, j'ai été baigné dans ça très tôt et ça a vraiment forgé ma personne. Il faut vraiment que j'en écoute, hein. Oh, tu vas faut vraiment que j'en écoute. Après le podcast, je veux que tu mettes de la musique. Faut que tu montes. Parce que nous autres au Québec, je sais pas si tu les connais, mais les gens qui ont marqué vraiment la culture, je peux en nommer 2 ou 3. Céline Dion. Hein? Céline Dion. Céline Dion, c'est sûr. Céline Dion, c'est incroyable. Moi, quand j'étais gosse. Joyau, bijou national. C'est nous autres, c'est notre bijou, là, notre joyau québécois. Là. S'il y a quelqu'un qui parle en mal de Céline Dion, il ne va pas parler en mal de Céline Dion dans ma face. Là. Aucune chance. Non, on ne peut pas cracher sur ça. Céline Dion, moi, j'écoutais. Belle voix, tellement de belle voix. Ça vient te chercher dans l'ombre. Ça vient te chercher dans la colonne vertébrale de l'eau. Trop. Incroyable. Mais moi, j'écoutais Céline Dion featuring avec Garou. Ok. Si tu crois que c'est fini. J'étais encore un enfant, mais je pense que j'avais déjà l'âme d'un amoureux, hein, tu vois. Ouais. C'est vraiment une très bonne. Tu connais l'histoire de Céline Dion avec le Titanic, la chanson qu'elle a faite pour le Titanic? Je connais l'histoire de Titanic, mais je connais aussi la chanson de Céline Dion au sujet de Titanic, mais je connais pas vraiment trop les dessous, le pourquoi elle l'a chanté. Ça, je sais pas trop. Là, je m'avance, ça fait longtemps que je l'ai entendu, je veux pas dire des conneries, sauf que à la base, elle s'était fait dire non plusieurs fois. Elle avait interviewé, elle avait fait les... que tu me corriges, Marc, hein, si je dis des niaiseries. Là.
Faudrait pas que je dise des niaiseries sur Céline Dion. Mais elle s'était fait dire non plusieurs fois. Ok. Puis elle avait interviewé, puis elle avait essayé d'avoir le rôle. Puis pour faire la chanson pour le Titanic, une des chansons les plus emblématiques au monde. Ah ouais? Puis ça a vraiment propulsé sa carrière, en fait. Là. Puis elle l'a fait quand même. Elle s'est fait dire non, Elle l'a fait quand même. Elle a quand même enregistré la chanson. Puis quand les gens ils l'ont entendue, il n'y avait pas le choix de le mettre dans le film. Tellement que c'était beau, c'était propre, c'était emblématique. Ça, c'est une mentalité de gagnant, ça. Ouais. Elle s'est pas laissé dire non. Elle s'est fait fermer la porte d'en face. Faut rester focus sur ce qu'on veut faire. Ouais. C'est important. Absolument. S'il y a 2-3 autres noms, c'est ça? Ben oui, exact. Puis s'il y a 2-3 autres noms que je pourrais mettre de l'avant, que peut-être que tu connais, tu me dis si tu les connais. Okay? D'accord. Les Cowboys fringants. Je connais pas. Non, c'est ça, c'est la culture québécoise francophone que nous autres, on s'est fait. Mais en fait, que moi, je connais beaucoup plus. C'est ça, la musique québécoise qu'on a entendue, là. Bob Bissonnette, lui, on a tellement entendu de Bob Bissonnette parce qu'il est vraiment axé sur le hockey, le sport, puis la boisson. Donc, l'alcool, la bière. Puis lui, c'est un bon gars, il mettait le party, là. Il mettait le party à tabarouette. Puis ça, c'est... Donc, Bob Bissonnette, les Cowboys fringants, les Trois Accords. Il y en a tellement des artistes québécois qui ont marqué. Puis... c'est plaisant de se partager ça. Après, je veux vraiment qu'on écoute un petit peu de chaque, là, les musiques un peu de chaque. Là. Yes. Puis toi, ton genre de musique, c'est quoi que tu fais? Bah, moi, je fais de l'afro-pop déjà. Ouais. Tu vois, un style qui mélange un peu de sonorités africaines avec un peu de la musique urbaine. Tu vois. Et dans mes textes, moi, j'aime bien mettre un peu de mélodie, un peu de rap. Tu vois, je pense que ça s'accorde bien. Ouais. Tu vois. Mais ça arrive aussi que j'envoie des couplets rap purs. Mais quand je rappe, je reviens vraiment à mes origines de base. Ouais. Tu vois, C'est tellement difficile. Est-ce que tu freestyle parfois? C'est tellement difficile ça, bro. J'ai déjà vu des amis qui commencent à freestyle, je suis là. Mais ils viennent de où les mots, bro? Bah, tu sais, le truc avec le freestyle, le secret, c'est commencer. Ouais. Si tu commences déjà à freestyler, c'est vrai qu'au départ, ça va être compliqué, mais tu vas le faire. Ouais. Moi, au début, quand je freestylais, à mes débuts, c'était, je dirais pas que c'était facile, parce que j'avais un ami qui m'a vraiment motivé aussi dans la musique. Je le salue. À l'époque, je l'appelais Tony Killer, mais mes amis l'appelaient Tupac parce qu'il était bon. Tu vois, il avait le flow, il était bien et tout. Et quand il arrivait, il envoyait des couplets. Je dis ouais, comment tu fais ça? C'est fou, bro. C'est tellement impressionnant. Yes, il me dit commence. On met une prod, dis tout ce que tu as envie de dire, toutes les niaiseries que tu veux. Et si ça match, tu verras qu'avec le temps, tu vas t'améliorer. Ouais. Et c'est par là que moi, j'ai commencé à freestyle. Mais le plus important en matière de freestyle, c'est commencer. Ouais. C'est comme en business. Tu te lances en business, c'est comme en business, tu commences. Tu vas commettre des erreurs et tu vas apprendre. Et voilà. Quand tu apprends, tu t'améliores. C'est pareil avec le freestyle. Sick. C'est sick. Wow. Bon, avec tout ça, là, on tire sur la fin bientôt de l'épisode. Ça va déjà faire 1 heure qu'on jase ensemble. Trop vite, ça passe vite, ça passe vraiment vite. Mais avant de terminer, nous autres, on demande toujours un petit peu... je t'invite à penser peut-être à qu'est-ce que tu vas vouloir dire à l'audience, aux gens qui écoutent. Okay. Peut-être un petit message pour eux. Mais juste avant, j'aimerais ça que tu nous parles de tes objectifs. Okay. As-tu des objectifs, des buts que tu as, des choses décrites que tu veux atteindre dans les prochaines années? Bah, oui, des objectifs musicalement parlant, tu veux dire? Ou oui, personnellement aussi. Tu sais, ça peut être... Bah, je vais d'abord commencer sur le terme musical. Moi, j'aimerais ça gagner plus de monde. Ouais. Tu vois, j'aimerais ça gagner plus de monde. J'aimerais ça que ma musique se fasse entendre. J'aimerais ça que ma musique fasse le tour du monde. Dis-le, c'est comme ça qu'on le met dans le monde, c'est comme ça que ça se fait. C'est ça, moi j'en vois que des ondes positives, tu vois. Ouais. Quand j'écoutais une chanson, ça fait des années, il disait je veux que ma mélodie fasse le tour du monde. Ouais. J'aimerais ça. Et j'aimerais ça aussi continuer à donner de la joie, tu vois, continuer à transmettre de bonnes vibes, que les gens qui m'entourent continuent à se sentir bien. J'aimerais ça aussi que l'équipe avec qui je travaille, une très très belle équipe, continue à s'agrandir, à se solidifier et qu'on puisse aller de l'avant, m'amène. Wow. C'est ça que j'aimerais. Je souhaite en fait pour moi, ma carrière et aussi pour ceux qui m'entourent. Super. C'est super. Moi, je suis sûr, en fait,
que tu vas atteindre tes objectifs. Je t'envoie toutes les vibes, les good vibes de ton bord. Ouais, je t'envoie tout. Sérieusement. Je les reçois. Vraiment content d'avoir parlé avec toi aujourd'hui, Roselin. C'était vraiment formateur, en fait. J'en ai beaucoup appris sur toi, sur la personne que t'es, sur aussi la culture en général. Je suis vraiment heureux d'avoir eu cette conversation avec toi. On s'est échangé plein de choses. Même, absolument. Le plaisir est partagé. Je pense que les gens qui vont écouter, ils vont adorer. J'espère. Puis, c'est sûr. Si vous avez des commentaires, si vous avez peu importe, essayez dans les commentaires. Nous autres, on va regarder ça, on va vous répondre. Des questions, peu importe. Roselin, on va mettre tes pages, ton Spotify, ton YouTube, tout. On va mettre ça dans les commentaires. Les gens, si vous voulez aller écouter, je vous invite en fait à aller écouter. C'est incroyable la musique que Roselin fait. Donc, allez voir. Puis, soyez curieux. Je vous invite à être très curieux à cette. Puis, avoir les oreilles grandes ouvertes. C'est bien important. C'est un plaisir. Et j'aimerais ajouter une chose. Ouais. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Hey! Abonnez-vous, c'est un bon gars. Merci, Roselin, bro. J'ai même pas besoin de le dire. Ah, non, moi, je fais ta promo, on m'amène gratuitement. All right. C'était un plaisir vraiment d'échanger avec toi sur ce magnifique plateau et tout. C'était vraiment un bon moment. Merci beaucoup, Roselin. Merci à tous d'avoir écouté. Puis on se retrouve pour un prochain épisode chez Votion. Check. Ciao. Solide, bro.